Je suis absolument content de vous savoir nombreux. Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Bonjour et bienvenue. Cet entretien, je ne cesserai de rappeler, consiste à décortiquer l'actualité avec des personnalités triées sur le volet. C'est une bonne nouvelle. La carte d'identité nationale biométrique est gratuite pour les citoyens. Le décret a été signé cette semaine par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Pour en parler, on a un acteur de la société civile, Yamoussa Bangoura. Il est le vice-coordinateur du Forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé FOSCAO-G. Je le prononce très bien. Hein. FOSCAO-Guinée. FOSCAO-Guinée, voilà. Bonjour, monsieur Bangoura. Bonjour, bonjour à vos millions d'auditeurs qui nous suivent actuellement dans votre émission. Merci d'être venu. Laissez-moi vous dire, je suis vraiment émerveillé par le plateau. Il faut reconnaître que si c'est bien fait, si c'est fait de façon, si on trouve vraiment un environnement mieux qu'hier, nous sommes tenus obligés de le dire. Merci encore une fois. Alors, Yamoussa Bangoura, je le disais tout à l'heure, est vice-coordinateur du Forum des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest. En abrégé, FOSCAO-G, membre du réseau ouest-africain de lutte contre la drogue. Il est entre autres vice-président en charge du domaine social au CNOSC en abrégé. Et puis la signification, c'est le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Il est également vice-président de la même organisation. Il faut préciser aussi que Yamoussa Bangoura est membre de la commission scientifique de la convergence ouest-africaine de lutte pour la terre et eau en Afrique de l'Ouest. Et sans oublier que Yamoussa Bangoura est consultant en développement communautaire. Alors, Monsieur Bangoura, une question toute simple. Pour obtenir ce sésame, cette carte d'identité nationale biométrique, avant, c'était la croix et la bannière. Maintenant, c'est gratuit. Comment vous avez accueilli cette nouvelle et quelle analyse en faites-vous? C'est une grande satisfaction en tant qu'acteur de la société civile, mais aussi au niveau de la population, c'est une grande satisfaction aussi parce que nous avons fait des sondages au niveau, des bénéficiaires, des vaillants bénéficiaires, des citoyens à tous les niveaux et la conclusion est vraiment très satisfaisante parce que la population se sent vraiment très bien considérée. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une occasion qui est offerte à la population de participer à la vie politique, à la vie sociale, à la vie économique, mais sans aussi contrainte, sans contrainte de difficultés financières. La carte d'identité biométrique va vous aider à obtenir les documents administratifs. Le passeport, par exemple, et tant d'autres documents. Vous comprenez? Et donc, si vous avez votre carte d'identité biométrique, vous aurez la facilité de l'obtention de toutes sortes de documents du pays. Et donc, aujourd'hui, l'assurance, comme je vous dis, par exemple, non seulement ça permettra, si les citoyens sont dotés de cartes biométriques, les prestataires d'assurance, ça va les permettre. Aujourd'hui, regardez les prestataires d'assurance. Vous prenez la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous ne pouvez pas s'intégrer si vous n'avez pas la carte biométrique. Vous comprenez? Et les citoyens ont du mal. C'était une casse-tête pour les citoyens d'obtenir vraiment des cartes biométriques. Aujourd'hui, l'occasion est opportune d'avoir ça. Mais aussi, ça va permettre aussi aux partenaires de mieux s'orienter vers les cibles bénéficiaires. Parce que les besoins de telle localité de Kanka ne sont pas les mêmes besoins de Kindia, non plus les besoins des Elkoré. Encore, il faut voir l'applicabilité de cette décision, de ce décret sur le terrain. Parce que là, c'est à voir. Hein. Oui, il faut reconnaître que le constat a révélé qu'il y avait de la tracasserie pour obtenir vraiment cette carte d'identité. Et cette tracasserie est bannie aujourd'hui. Il y a une rupture totale. Et donc, pour dire vraiment, vous pouvez, à votre première demande, vous pouvez avoir votre carte d'identité. Mais il y a aussi, en tant qu'acteur de la société civile, il y a le hic. Le hic est que comment l'approche permettant aux citoyens d'obtenir librement leur carte d'identité sera facile. Et comment le système sera sécurisé pour minimiser les risques de déperdition
et le risque d'infiltration des autres personnes qui ne sont pas de la localité, qui ne sont pas du pays. D'où la mise en place d'un comité de veille ou de suivi. Et effectivement, oui. Donc il faut mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation à tout le processus. Et donc il faut mettre en place des mesures dissuasives permettant, empêchant à des corrompus de faire passer, comment je vais dire, de faire passer de l'argent, de prendre de l'argent dans les mains des citoyens, alors que c'est gratuit. Vous voulez dire justement quand un agent voit un citoyen qui est vraiment pressé à traiter son document, sa carte d'identité, effectivement, il dit puisque tu es vraiment pressé, oui. Tu envoies ça et puis on te donne, alors que c'est gratuit. Oui, alors que c'est gratuit. Et en plus de ça, même les étrangers peuvent en avoir. Tout ce qui est gratuit, il faut vraiment y veiller. Il faut vraiment y veiller. Et c'est les vrais citoyens. Parce que ça, l'identité, c'est le titre d'identité. Comme on dit, le titre foncier. Donc si vous avez la carte d'identité, donc votre nationalité est reconnue. Votre nationalité est établie. C'est pas seulement je suis citoyen guinéen. Il faut que ça soit traduit en acte concret. Oui. En acte concret. Vous avez une carte biométrique. Vous êtes citoyen guinéen. Vous êtes apte à participer à tout le processus, à la vie politique, à la vie sociale, à la vie économique du pays. Donc aujourd'hui, il faut que les mécanismes qui doivent être mis en place soient des mécanismes sécurisés pour permettre vraiment permettre aux citoyens, à tous les niveaux, les plus démunis, d'avoir vraiment des cartes biométriques, comme a dit le président, parce qu'il a dit c'est une volonté manifeste du président. Et donc pour mieux encourager cette volonté, il faut que les agents qui sont dans le circuit doivent vraiment faire preuve de patriotisme, faire preuve d'engagement, preuve de disponibilité à tous les niveaux, à tout temps, et être à la satisfaction de cette population. C'est pour la disponibilité. Hein. Effectivement, la disponibilité. Ouais. Gouverner, c'est faire le plaisir de la population. Le président a dit dans un contexte de faire le plaisir de la population. Et donc, vous qui êtes agent assermenté, et vous n'êtes pas habilité à prendre de l'argent. Donc, si vous prenez de l'argent, vous avez un frein à la loi. On va aller très vite, M. Bangoura. Oui. Ne pensez-vous pas que cette gratuité aura des répercussions sur les recettes de l'État? Oui, bien entendu. Ouais. Il aura des répercussions des recettes de l'État. Oui, mais il faut reconnaître un peu, mon frère, tout ce qui va dans le cadre, parce que l'État, par ricochet, ça aide l'État d'ailleurs à sa planification. Vous comprenez? Parce que qui dit parce que le but recherché, c'est recueillir les données. Ouais. Les données physiques, les données biologiques, vous comprenez? Et donc, ça, et vous aurez une base de données fiable. Et donc, ça permet à l'État de mieux planifier sur l'évolution démographique. Donc, ça va permettre à l'État de suivre l'évolution démographique dans ce pays. Mais aussi, ça favorise la participation des citoyens à la vie politique, à la vie économique, à la vie sociale. Vous comprenez? Oui. Parce que la forte participation des citoyens au processus électoral, c'est parce qu'on ne peut pas participer au processus électoral si vous n'avez pas une identification. Oui. Et donc la carte biométrique vous permet de participer au processus électoral. Et cela va encourager l'État à asseoir vraiment une base solide de développement durable, parce que c'est l'inclusion, elle est durable, l'inclusion, c'est une inclusion qui prend en compte tout le monde. C'est coûteux à l'État, mais par ricochet, ça aidera l'État d'avoir vraiment une base solide. Parce que nous souffrons de données fiables en Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui. Et c'est le lieu de reconnaître que cette fois-ci, il faut qu'on profite de l'occasion pour avoir une donnée fiable. On dit nous sommes 13 millions d'habitants, nous sommes 14 millions d'habitants, nous sommes à tel million d'habitants, mais juste à date, le chiffre, nous sommes à quel? Alors, il faudrait qu'on sorte de la probabilité. Et effectivement. Est-ce que c'est un élément déclencheur dans le cadre du traitement des dossiers pour minimiser, si vous voulez, la lourdeur administrative? Effectivement, c'est pour minimiser la lourdeur, parce qu'il faut... pourquoi beaucoup refusaient d'y aller, même s'ils avaient des moyens, mais ils refusaient d'y aller parce qu'à cause de la tracasserie. Pour obtenir, il ne faut pas venir par là, il faut passer par là. Mais des fois, il faut faire 3 ou 4 mois. Hein? Il faut faire 3 ou 4 mois. Oui. Et vous voyez un peu, et à certaines même, ils sont découragés, ils vont ailleurs. Ouais. Vous comprenez? Et donc, si on dit aujourd'hui que cette possibilité est offerte aux citoyens d'obtenir de façon gratuite, donc ça, nous sommes très contents.
D'accord. Et nous sommes très contents. Et nous voulons vraiment que l'engagement que le chef de l'État a pris, qu'il y veille au respect strict de cet engagement. Parce que c'est la Guinée, il y a des Guinéens qui peuvent profiter de cette occasion pour au moins pour soutirer de l'argent. Il y a d'autres qui vont prendre de l'argent avec les étrangers pour les intégrer dans notre base de données. Donc il faut y veiller, il faut contrôler. Cette autre question toute simple, M. Bangoura, comment comptez-vous accompagner cette décision des autorités? Vous êtes acteur de la société civile, en même temps vice-président du CNOSC, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment vous allez faire en sorte que cette décision soit vraiment effective? Pour ce que nous allons faire en tant qu'acteurs de la société civile, c'est jouer à la mobilisation sociale, à l'information, la sensibilisation. C'est ce que nous pouvons faire. Quand un acte est fait pour l'avantage de tout le peuple de Guinée, il faut l'encourager, il faut le féliciter, mais il faut accompagner. Et donc nous, pas plus tard hier, j'étais dans une émission et c'était pour au moins appeler les citoyens. Cette fois-ci, vous pouvez tous venir pour prendre votre carte d'identité biométrique. Mais comment? On attend d'abord les procédés qui seront mis en place. Mais avec cette information aujourd'hui, tous les citoyens sont contents. Et donc, qu'est-ce que cela fait? Ça crée une adhésion populaire. Parce que les citoyens vont se sentir soulagés. Fiers. Oui. Nous sommes fiers. Parce que ça va permettre aussi, au-delà de nos pays, dans les frontières, dans les pays de la sous-région. Dans les pays de la sous-région, vous ne pouvez pas voyager si vous n'avez pas de carte biométrique ou de passeport. Oui. Et avoir de passeport aujourd'hui, c'est coûté. Mais ceux qui n'ont pas comment je vais dire ça, ceux qui n'ont pas assez de moyens peuvent avoir des cartes biométriques facilement. La facilité même, quand il y a la carte biométrique, tu peux être dans l'avion pour aller au Mali. Effectivement. Sans problème. Effectivement, sans problème. Sans le passeport. Voilà, et ça crée aussi de l'égalité, d'essence. Vous comprenez? L'égalité pour tous. Parce que même les démunis vont avoir vraiment des cartes biométriques de façon gratuite. D'accord. Donc tout le monde, on doit tous venir se mobiliser autour de cette idée patriotique, de cet élan, afin que vraiment qu'il y ait un encadrement, un suivi par tout le monde. Parce qu'il va y avoir et c'est le lieu d'inviter les autorités et justement, j'allais venir sur cet aspect. À mettre en place des numéros verts pour que les citoyens puissent appeler. Pour dénoncer le comportement aussi des agents qui se livreront à des pratiques frauduleuses. Et c'est la première fois que cette fois-ci les citoyens puissent avoir leur carte d'identité biométrique. D'accord. Monsieur Yamoussa Bangoura, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. À moi de vous remercier. D'accord. Merci encore une fois, je suis très content et je salue le public qui nous suit et nous sommes vraiment disponibles et nous invitons les autorités à tous les niveaux de suivre à la lettre cette volonté manifeste par le président de la République, mais aussi à la population de venir massivement pour obtenir leur quantité biométrique de façon gratuite. Mais aussi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous réitérons notre volonté, notre engagement et notre disponibilité à accompagner cette action dans le cadre d'information et de sensibilisation et la mobilisation sociale des citoyens à tous les niveaux pour qu'ils viennent s'enrôler afin de prendre leur carte d'identité biométrique. Et nous invitons aussi les autorités à tous les niveaux de faire preuve de patriotisme, preuve d'engagement et de disponibilité et d'œuvrer en sorte que vraiment les risques soient minimisés, comme nous avons si bien dit, de ne pas accepter que les étrangers profitent de s'infiltrer dans notre base de données, mais aussi d'arrêter des corrompus qui vont profiter de l'occasion pour soutirer de l'argent dans les mains des gens. Encore une fois, merci. Yamoussa Bangoura, vice-coordinateur du Forum des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest, en abrégé FOSCA-OG. Il était là pour nous parler de cette gratuité de la carte d'identité nationale biométrique. Vous savez, le décret a été signé cette semaine par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya.
Mille merci aux internautes, merci également à l'équipe de production de l'AGP et sans oublier nos amis de la RTG pour la rediffusion. Et n'oubliez pas de consulter notre site web le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.